بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans l'étude de la grande bataille de Badr. Jusque-là, nous avons vu quelles en étaient les causes, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a impliqué l'ensemble des compagnons, y compris les Médinois et l'Ansar, qui n'étaient pas obligés de par l'allégeance et de par le pacte d'engagement auquel ils s'étaient soumis lors de la grande allégeance. Ils n'étaient pas obligés d'aller avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Badr, mais qu'en fin de compte, les Sahaba se sont montrés beaucoup plus engagés que ce que le laissait entendre leur premier engagement. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mobilisé ses troupes, comment il a formé son armée, comment il a consulté, comment il a créé une dynamique de groupe, comment il a motivé ses troupes, comment on a renversé la tendance avec des gens qui ne partaient pas du tout favoris pour cette bataille, comment on les a rendus super motivés et super dominants du point de vue psychologique, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a insisté, a mis en place un système de préparation logistique, un système de préparation psychologique et un système de préparation spirituelle pour mettre tous les ingrédients de son côté et du côté des musulmans pour faire face à Quraysh. Bien que Allah subhanahu wa ta'ala lui ait déjà promis la victoire, toute cette prise en considération des causes était nécessaire par ubudiyya, par servitude. Sinon, la victoire était déjà acquise, elle était déjà promise. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucun doute sur ça. Il connaissait même l'identité des polythéistes qui allaient mourir, l'endroit même où ils allaient mourir. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait tout cela parce qu'il ne connaissait pas l'issue de cette bataille. Il a fait tout ça, il a mené toutes ces préparations-là parce qu'il veut montrer à Allah subhanahu wa ta'ala sa servitude et pour que ça nous serve à nous de point de repère et de point d'exemple, non pas seulement pour des situations similaires et qui seraient de nature militaire, mais pour qu'on prenne cette situation-là de Badr comme repère et comme un exemple pour toutes les situations de la vie d'un musulman où l'on est amené à faire face à des difficultés. Comment les surmonter, comment faire face à des ennemis, que ces ennemis-là soient militaires, que ces ennemis-là soient dans la vie civile, que le chantier, que le projet auquel je suis en train de faire face, qu'il soit de nature physique comme ça, difficultés matérielles et physiques, ou alors n'importe quoi comme bataille que moi, que vous, que nous les musulmans sommes amenés à mener dans notre vie. Donc la bataille de Badr, c'est le point de repère de tous les winners, de tous les gagnants, de tous les gagnants dans leurs esprits. La bataille de Badr, c'est vraiment la morale, c'est vraiment l'histoire de la victoire de quoi? Des valeurs, la victoire du nombre limité face à la grande quantité d'ennemis. C'est la victoire de la sincérité, c'est la victoire de l'engouement, c'est la victoire de l'engagement. Ce n'est pas du tout la victoire du plus fort physiquement, du plus fort militairement, du plus fort financièrement. C'est la victoire des vraies valeurs, c'est la victoire de la morale, c'est la victoire de l'éthique et de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors jusque-là, on a vu ça. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va rentrer dans le cœur de la bataille de Badr sans trop nous y attarder. Le but, ce n'est pas de faire la narration de oui, il y a eu ci, il y a eu ça, ils sont venus, ils se sont battus, les anges sont arrivés, ils ont soutenu, ils ont tué les polythéistes. Tout ça, ce sont des événements très connus. Vous pouvez les voir n'importe où, vous pouvez les lire dans n'importe quel ouvrage qui traite de Sira. Les événements, le déroulement même de la bataille de Badr. Nous, ce qui nous importe ici, ce sont deux choses. La première chose qu'on va aborder dans cet épisode, que je ne vais pas vous dire tout de suite. La deuxième chose, c'est, bon voilà, les musulmans ont gagné. C'est ça que je retiens. La bataille-là a donné lieu à la victoire des musulmans et dont nous allons développer les conséquences lors des épisodes à venir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très bref qui a eu lieu
pendant la bataille de Badr. Quelque chose de très bref, mais d'extrêmement important. Quelque chose qui ne nous quitte pas, ou du moins qui ne devrait jamais nous quitter, nous les musulmans. Pendant la bataille de Badr, vous aviez les musulmans d'un côté et les polythéistes de l'autre. Les musulmans, qui c'est qui est venu les soutenir? Les anges. On peut dire quel est le soutien principal des musulmans? Allah subhanahu wa ta'ala. Le soutien d'Allah a pris la forme de toute une préparation psychologique. Il a pris la forme du fait que Allah Ta'ala est intervenu sur le mental des polythéistes pour les déstabiliser. Le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté par l'envoi des 1000 anges, etc., etc. Quraysh de l'autre côté, quel est leur soutien? Alors, eux-mêmes, ils n'en ont peut-être pas conscience. Eux-mêmes peut-être pensent que leurs seuls atouts, c'est leur nombre, c'est leur cavalier, c'est leurs guerriers, c'est leurs moyens matériels, leurs moyens humains et financiers qu'ils ont mis en place pour cette bataille. Peut-être qu'eux consciemment pensent qu'ils ont comme soutien uniquement cela. Mais en vérité, les polythéistes, ils ont un autre soutien qui est très implicite, qui n'est pas visible ni à leurs yeux, ni aux yeux des musulmans. C'est Iblis le maudit. Alors Shaitan, à chaque fois qu'il y a un contexte de bien qui est en train d'être bousculé par le mal, dites-vous qu'Iblis est forcément dans les parages. D'autant plus lorsqu'il s'agit de grands événements capitaux, déterminants dans l'histoire de l'islam et des musulmans et de la foi de façon générale. Donc aucun doute, Iblis était présent le jour-là à Badr pour la bataille de Badr. Quel était son boulot? Les anges ils sont venus soutenir les musulmans. Ok. Allah Ta'ala il a affermi, il a raffermi l'iman et la motivation des musulmans. Ok. Quel a été l'objectif de la présence de Iblis aux côtés des polythéistes? Les pousser à aller jusqu'au bout dans la rébellion contre Allah subhanahu wa ta'ala. Les pousser à aller jusqu'au bout du kufr. Les pousser à aller jusqu'au bout du dénigrement et du rejet de la parole d'Allah Ta'ala et du rejet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En gros, Iblis, son boulot, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de polythéistes qui regrettent et qui se repentent. Il est là pour s'assurer que tout le monde mourra polythéiste. C'est ça son but. Le but de Iblis, c'est que l'humain meurt kafir, meurt non croyant. Et dans un contexte de guerre, il se peut que des gens soient pris par je ne sais quel sentiment, au cas où ils voudraient, ces gens-là, se repentir et rejoindre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les siens, Iblis était là pour les en empêcher, en leur insufflant des choses, en les motivant d'une certaine manière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit la présence de Iblis aux côtés des polythéistes. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. C'est quand même fort. Iblis qui dit aux polythéistes, Allah Ta'ala qui nous dit que Iblis a embelli la situation aux polythéistes. En gros, il leur a fait voir la situation comme étant super favorable pour eux. Et vous n'avez aucune crainte à vous faire. Qu'est-ce qu'il leur a dit? La ghaliba lakum al-yawma min an-nas. Aujourd'hui, personne ne pourra vous vaincre. Wa inni jarun lakum. Je suis à vos côtés. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous soutenir. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ. C'est ce que Allah Ta'ala nous dit. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ. Lorsque les deux parties se sont fait face l'une à l'autre et que donc Iblis a vu arriver les anges, il a vu arriver le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Iblis, c'est pas à lui qu'on va apprendre que si des anges arrivent sur un champ de bataille, la bataille est réglée, l'issue de la bataille est scellée définitivement. Alors Iblis, au début, il gonfle les polythéistes. Allez-y, allez-y, vous n'avez rien à craindre, je suis à vos côtés, personne ne pourra vous vaincre aujourd'hui. Mais dès qu'il a vu les anges arriver, lui-même s'est rendu compte
que là, c'est bon, c'est mort, on ne peut plus rien faire. Alors Allah Ta'ala il décrit ça. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ. Iblis, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu les anges, il s'est parti, il s'en est allé. Il a tourné du dos et il a quitté le champ de la bataille. نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ. Il est parti. En laissant les Qurayshites tout seuls. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Inni ara ma la tarawn. Je vois ce que vous ne voyez pas. Inni akhafullah. Je crains Allah. Wallahu shadidul iqab. Alors Iblis, depuis le départ, il est là pour les motiver, pour les gonfler. Allez-y, 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 allez-y. Pour les pousser à davantage de kufr, pour les éloigner davantage d'un éventuel repentir. Il est là pour ça. Lorsqu'il a vu arriver les anges, il a tout de suite compris que ça y est, c'était la fin. Il est parti, il a abandonné les polythéistes. Débrouillez-vous maintenant. Au contraire, regarde qu'est-ce qu'il leur dit. Je crains Allah. Moi, j'ai rien à voir avec vous. Hein. Les rebelles, c'est vous. Hein. Les polythéistes, c'est vous. Les rebelles contre Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est vous. Moi, j'ai rien à voir dans ça. Moi, je crains Allah. Alors, ça paraît un peu gros. Iblis qui dit craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, mais c'est un menteur, c'est son boulot. C'est son boulot que d'arnaquer les gens. C'est son boulot que de les pousser à la désobéissance et de les laisser tomber. Alors aujourd'hui, j'ai vu intéressant d'en parler dans ce contexte de la bataille de Badr, même si, bon, voilà, ça a pris 1 minute de narration, mais c'est parce que c'est quelque chose que j'aimerais qu'on développe ensemble. Parce que c'est une technique de Iblis que nous voyons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça nous accompagne en fait durant toute notre vie. On peut même dire que l'une des marques de fabrique, l'une des caractéristiques principales d'Iblis, c'est qu'il est là pour nous pousser à faire n'importe quoi. Et une fois qu'on a glissé et qu'on a fait n'importe quoi, moi je vous ai rien demandé. Hein. Je vous ai rien dit. Hein. Donc si j'en parle ici aujourd'hui dans le contexte de la bataille de Badr, c'est pour qu'on s'en rappelle dans toutes les situations de la vie. Et Allah Ta'ala nous a mis en garde contre ça, en nous racontant un petit peu 2 situations qui nous montrent que Iblis, c'est ça son boulot. Nous pousser à faire n'importe quoi et se désolidariser, mais totalement après, en s'étonnant même, quoi? Moi je vous ai rien demandé. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, dans Surat Al-Hashr, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كْفُرْ. À l'image, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on comprenne un petit peu assez rapidement le contexte du verset là, Allah ta'ala, il parle de la trahison des Juifs qui avaient Al-Madina et comme quoi les hypocrites qui avaient Al-Madina avaient promis aux Juifs qu'ils allaient les soutenir. Vous inquiétez pas, Mohammed c'est n'importe quoi, c'est pas parce qu'on a dit la ilaha illallah comme ça publiquement qu'on est à fond dans lui, rien à voir, on va vous soutenir. Si vous vous faites attaquer, on vous soutiendra. Si vous vous faites même expulser de Medina, ben on quittera le Medina et on sera à vos côtés. Ils les ont gonflés, ils les ont rassurés. Allez-y, 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 tenez tête à ce Mohammed-là et vous n'avez rien à craindre. On a des milliers d'hommes qui attendent que notre commandement pour qu'on vienne vous soutenir, etc., etc. Donc ils ont gonflé les Juifs de Medina. Ils les ont poussés à la rébellion, ils les ont poussés à se montrer vraiment de façon acharnée contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on leur a promis un soutien et on leur a promis une aide et on leur a promis une présence à leur côté. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? N'importe quoi. Les hypocrites, ben ce sont hypocrites justement. Les hypocrites par définition, ils ne sont ni ici ni là. Les hypocrites, ils cherchent toujours quelle est l'équipe qui gagne. Comme ça je me mets avec. Donc j'ai trop envie de vaincre Mohammed et les siens, sallallahu alayhi wa sallam, ben, je vais dire aux Juifs qu'ils peuvent compter sur moi. Mais lorsque la situation a mal tourné et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a encerclé ces Juifs-là, Banu Qurayza, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a conquis Khaybar, et lorsque les hypocrites ils ont vu que ça n'a pas trop marché, non en fait, on ne vous a jamais rien dit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est comme l'exemple de Shaitan lorsqu'il dit et lorsqu'il dira, parce que c'est son boulot, à l'humain, ukfur,
Le boulot de Iblis, de Shaitan, c'est de pousser l'être humain à mécroire, à se rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر. Lorsque cet humain-là, lorsque cet être humain-là kafar, c'est bon, ça veut dire que Iblis, il a atteint son objectif. Je voulais faire de toi un kafir. C'est bon, c'est atteint. C'est ça qu'il faut qu'on en ait conscience. Le but de Iblis, c'est pas de te faire arrêter la prière. Le but de Iblis, c'est pas de te faire tomber dans la fornication, dans l'alcool, dans tout ça. Ça, ce sont des moyens qu'il se donne. Mais ce n'est pas son objectif final. Son objectif final, c'est que tu deviennes kafir. Alors quand déjà on prend conscience de ça, on regarde autrement les péchés qu'on fait. Et on se dit qu'au final, lorsque moi je tombe dans un péché, que le but final de ce péché n'est pas juste me faire craquer et ne pas me faire la prière à l'heure, me faire tomber dans l'adultère, etc. Que le but de Iblis derrière ça, c'est de m'affaiblir, c'est d'affaiblir ma foi par ces désobéissances-là, à répétition. S'il n'y a pas repentir, s'il n'y a pas regret, si je ne fais pas suivre ça avec des bonnes œuvres, ben ça va s'accumuler, je vais m'affaiblir davantage, je vais m'affaiblir davantage, je vais m'affaiblir davantage jusqu'à ce que je sois quasi totalement affaibli. Le jour-là, il me fera tomber dans la mécroyance et ça marchera. Donc ne jamais oublier que le but de Iblis derrière chacun de nos péchés est au bout du compte, nous faire tomber dans le coffre. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اغْفَلْ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ لَا تُصَلِّ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ازْنِي إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اشْرَبِ الْخَمْرِ. Allah ta'ala n'a pas dit ça. Pourtant, c'est Shaitan qui nous pousse à l'adultère, à l'alcool, à toutes ces choses-là. Mais Allah ta'ala, il a été directement à la conséquence finale la plus dramatique. Lorsque l'humain a mécru et que donc Shaitan a atteint son objectif, qu'est-ce qu'il a dit? فَلَمَّا كَفَرَ. L'humain, قَالَ Shaitan, qu'est-ce qu'il a dit? Iblis, قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Lorsque l'être humain a mécru, Iblis lui a dit إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ. J'ai rien à voir avec toi. Je me désolidarise totalement de toi. Je m'innocente de toi. Je t'ai jamais rien demandé. Le kafir dans l'histoire, c'est toi. Celui qui a décidé de tomber dans le coffre, c'est toi. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Fakana aqibatahuma, leur issue à tous les deux, à l'humain, cet humain-là et à Iblis, annahuma fin nari khalidayn fiha. Leur finalité est la même. Leur issue à tous les deux, c'est qu'ils sont tous les deux éternellement en enfer. Et Allah Ta'ala nous donne encore un autre exemple dans un autre verset, cette fois-ci dans Surat Ibrahim. Allah Jalla wa Ala, il nous parle vraiment le jour dernier. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ. Les gens qui sont au paradis, ils sont au paradis. Et les gens qui sont en enfer, ils sont en enfer. C'est bon, pour l'éternité, ça y est, c'est fini, c'est réglé, c'est définitif. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire ça aux gens qui sont avec lui en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait plusieurs promesses véridiques. Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Allah vous a promis des vérités. Et je vous ai promis certaines autres vérités. Et ben je vous ai fait faux bon. Alors imaginez les humains, imaginez les gens qui vont être le jour-là, de ce jour-là, et de faire partie des gens de l'enfer, et encore moins de ceux qui devront entendre Iblis leur dire ça. Iblis il va dire à ces gens, écoutez, ça y est là. Ah, vous êtes là et définitivement avec moi. Je tiens juste à vous rappeler 2-3 petites choses. Premièrement, Allah Ta'ala vous a promis de super belles vérités. Et vous ne l'avez pas écouté. Et moi, je vous ai promis que des mensonges. Et vous m'avez écouté. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ.
Ne m'en voulez pas. S'il y a quelqu'un envers qui vous devez en vouloir, c'est envers vous-même. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je vous ai juste insufflé 2-3 petites idées et vous m'avez suivi de votre propre et votre plein gré. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Ne m'en voulez pas. Il faut en vouloir à vous-même de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Moi, je suis qu'un menteur. Hein. Moi, je suis qu'un arnaqueur. Moi, je suis qu'un zigzagueur. Je suis qu'un renégat. Je suis quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. Pourquoi vous m'avez écouté? Vous n'auriez jamais dû écouter ce que je vous ai dit. Je ne suis qu'un menteur. Vous auriez dû écouter Allah, Allah qui vous a promis des choses véridiques. C'est lui qu'il fallait écouter, c'est lui qu'il fallait suivre. À côté de ça, vous m'avez suivi moi le menteur, moi le tricheur, moi l'arnaqueur. Et je n'avais aucun pouvoir sur vous. Et je ne vous ai pas obligé, je vous ai juste insufflé 2-3 petites idées et vous-même, comme des débutants, comme des bleus, vous m'avez suivi. Alors venez pas pleurer aujourd'hui et venez pas réclamer quoi que ce soit et venez pas m'en vouloir. Il va falloir en vouloir à vous-même et les uns aux autres. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Je ne peux absolument rien pour vous autant que vous ne pouvez absolument rien pour moi. Alors ça c'est le jour dernier. Talballah ta'ala as-salama wal afiya. Qu'Allah Ta'ala ne nous fasse pas entendre ça et voir ça ni de près ni de loin. Mais dans ce bas monde, comprenez que ce que Iblis dira aux gens en enfer n'est que la conséquence de ce qu'il a passé toute son existence à faire dans ce bas monde. C'est-à-dire toute notre vie, chaque fois qu'on a désobéi, il faut dire que derrière nous, il y avait cette influence de Shaitan via les insufflations. Fais. Fais plutôt ceci, ne fais pas plutôt cela, t'inquiète, ça vaut le coup. Il va nous inverser le mal et le bien, il va nous pousser à faire le bien alors que c'est un mal, il va nous éloigner du bien, alors que du mal alors qu'il nous fait croire que c'est un mal. Bref, il nous inverse les choses. C'est comme il a dit au Qurayshites le jour de la bataille de Badr donc. Shaitan il leur a embelli la situation. Mais t'inquiète, tu verras, c'est super intéressant. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs à Sidna Adam alayhi salam. Il a juré à Sidna Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam, je suis pour vous qu'un conseiller. Il leur a juré par Allah que ce que je vous dis, c'est pur conseil, sincère et tranquille. Donc le boulot de Iblis, c'est celui-là. Il passe sa vie à nous pousser à la désobéissance et une fois qu'on tombe dedans, moi je t'ai rien demandé et je t'ai rien dit. Alors il va t'embellir l'adultère, il va t'embellir la fornication. Écoute, c'est déjà difficile d'être musulman de nos jours, on vit dans un monde de tentation, etc. Bon, c'est pas dramatique quoi. Je veux dire par là, bon, c'est bon, regarde, il y a 6 milliards d'êtres humains sur Terre, il y a peut-être 20% de musulmans. Regarde, toi, tu es déjà un musulman, tu es déjà mieux que 80% des humains. Et même parmi les musulmans, regarde, toi tu fais la prière. Attends, il y a une grande majorité de musulmans qui ne fait même pas la prière. Regarde, toi tu pries, regarde, toi tu fais ça. Voilà, une fois, tu vas commettre l'adultère. C'est pas non plus la fin du monde, quoi. Alors on sait que Shaitan, il utilise ce genre d'argument. Écoute, le hijab… Attends, t'as vu le nombre de filles avec le hijab, avec un comportement laisse tomber, au moins toi, tu as quand même une certaine éthique, au moins toi, tu as une certaine morale. Écoute, franchement, alors c'est vrai que tu n'as pas le hijab, mais tu vaux 1001 sœurs qui le portent. Du coup, écoute, le hijab, t'inquiète, tu le mettras un de ces 4. Tu n'es pas si mauvaise que ça. Du coup, il reporte. Du coup, il embellit la situation. Et travailler dans les banques, attends, mais aujourd'hui tu veux travailler dans quoi franchement? Et du coup, il embellit la situation aux gens, il les laisse se complaire dedans, en se rassurant dedans, en se donnant bonne conscience sur 1001 situations de la vie
pour nous faire tomber dans la désobéissance. Attends, mazal, tsina, chouya, pas encore, demain, après-demain, la semaine prochaine, 1 heure plus tard, 1 an, 2 ans, etc., etc. Quand tu grandiras, quand tu te marieras, quand tu auras des enfants, quand, ben lui, son but c'est quoi? C'est juste de gagner du temps et de nous faire accumuler des péchés. Et vous savez, il y a une énorme différence entre quelqu'un qui commet un péché et qui regrette, qui est dégoûté, qui culpabilise et qui donc se repent parce qu'il a éprouvé des remords et il se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ben celui-là, juste après le repentir, c'est comme s'il n'a jamais rien fait. Il y a une différence entre ça et quelqu'un qui justifie et qui trouve une justification à une situation de désobéissance en essayant de lui trouver des justifications. Ouais, mais de nos jours, c'est pas facile. Prier à l'heure, c'est pas évident. Il vaut quand même mieux rattraper toutes ces prières quand tu rentres le soir du boulot que de pas prier. Du coup, ça banalise le péché. Ça banalise la désobéissance. Et ça, du coup, on ne se repent pas vu qu'on a banalisé la situation. Aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine. Aujourd'hui, je sais que la semaine prochaine, je vais désobéir parce que je suis dans une situation contre laquelle je ne me suis pas rebellé, une situation face à laquelle je n'ai pas fait grand-chose pour en sortir. Du coup, je me complais un petit peu dans cette situation de désobéissance. Du coup, pas de regret, donc pas de repentir. Du coup, je m'affaiblis et je m'affaiblis. Et celui qui est derrière tout ça, c'est pas quelqu'un d'autre à part Iblis qui donne des illusions. C'est son boulot que d'embellir. Zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Il vous fait voir une œuvre qui est très mauvaise, il vous la fait voir comme étant super géniale, elle vaut le coup grave. Et il vous fait voir quelque chose de très bénéfique pour vous, il vous le rend très laid, très moche pour vous en faire fuir. Ça, c'est son travail. Alors nous, notre travail, on ne peut pas lui en vouloir de faire ça, c'est son boulot. Par contre, moi, mon boulot en tant que croyant, c'est de me repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que Iblis, il a un certain pouvoir pour détourner les gens, pour leur insuffler des mauvaises choses, pour les inciter au mal. C'est vrai, Allah ta'ala atteste que Iblis a ce genre de pouvoir, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le pouvoir de Iblis est éphémère. Le pouvoir de Iblis ne marche pas avec tout le monde. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, à l'exception de ceux qui ont fait le choix de te suivre. Alors aujourd'hui, j'en ai parlé parce que ça a eu lieu le jour de la bataille de Badr, mais en vrai, dans notre vie de tous les jours, on a des situations où on est poussé vers le péché et une fois qu'on le fait, qu'est-ce qu'on peut dire à Allah? Oui, Allah, je me suis fait avoir, Shaitan, il m'a arnaqué. Si j'en ai conscience dans ce bas monde, c'est bien, c'est ce qu'il faut d'ailleurs, que je reconnaisse m'être fait avoir par mon ego, m'être fait avoir par Iblis, j'ai succombé à la tentation, je n'ai pas été assez vigilant, je n'ai pas arrêté les tentatives de Shaitan au début quand il a commencé à m'arnaquer, je n'ai pas été assez vigilant à ça. C'est pas grave, je me suis fait avoir, il n'y a pas de souci, je regrette, je me repens, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala et je tourne la page. Le pire qu'il y a à craindre, c'est lorsque nous nous faisons avoir par ces choses-là et on n'en a pas conscience ou alors on les banalise, on justifie la situation et malheureusement ça s'accumule et donc on ne s'en repent pas et malheureusement le jour dernier, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Shaitan lui-même va dire « Ya Allah, moi je n'aurais rien dit hein. » C'est eux qui m'ont suivi, c'est eux qui ont cru en moi, c'est eux qui ont fait le choix délibéré et conscient de me donner du crédit et de suivre mes insufflations. Moi, j'aurais rien demandé. Hein. De toute façon, moi, j'allais éternellement en enfer. Chercher à ramener avec moi le maximum de personnes, c'est eux le problème, ce n'est absolument pas moi. Alors, vigilance, très chers frères et sœurs, par rapport à ça. Commettre des péchés, tout le monde en commet. Par contre, ce à quoi il faut être vigilant, c'est ne pas banaliser le péché, ne pas lui trouver des justifications, comme on entend très souvent par-ci, par-là, mais dire non, effectivement, il n'y a rien qui justifie la désobéissance. Si j'ai désobéi, ce n'est pas parce que j'y étais contraint. Si j'ai désobéi, c'est parce que je me suis fait avoir. Si j'ai désobéi, c'est parce que
voilà, spirituellement, je ne suis pas vraiment opérationnel. Si j'ai désobéi, c'est parce que je ne savais pas. Si j'ai désobéi, c'est parce que je n'étais pas assez vigilant. C'est ça qu'il faut se dire et c'est comme ça qu'il faut concevoir tous ces péchés et toutes les désobéissances et donc leur donner comme suite du repentir et on fait des bonnes œuvres qui effacent les mauvaises. Et alhamdoulilah, et notre vie de musulman avance sans souci particulier parce que Allah Ta'ala, il est de notre côté. On se fait avoir, mais il est notre garant. On se fait avoir, mais celui qui accepte le repentir. On se fait avoir, mais il n'attend que on lui demande de nous pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il attend les repentants du matin pour qu'il leur pardonne tous les péchés du soir. Et il attend les repentants du soir pour leur pardonner tous les péchés de la journée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc normalement, si on fait notre boulot de croyant, notre boulot de repentant, nous n'avons aucun souci à nous faire. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.